BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on va mettre votre assurance vie à l'épreuve du temps à présent. On va essayer de vous aider à choisir le contrat le plus performant dans le temps, au-delà de l'instant présent, grâce à Mathieu Berthaud. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Directeur général de monpartenairepatrimoine.com. Alors on le sait, l'assurance vie, c'est un placement financier incontournable en France. Nombreux sont les épargnants qui en détiennent déjà une, voire même plusieurs contrats. Comment est-ce qu'ils peuvent s'assurer que leur contrat est toujours et sera toujours compétitif au fil du temps, notamment en matière de performance, de frais également ? Alors effectivement, comme vous le soulignez Guillaume, l'assurance vie telle qu'on la connaît aujourd'hui a vraiment séduit quasiment tous les Français parce qu'elle permet de manière très souple de constituer une épargne patrimoniale, de préparer sa retraite, d'anticiper sa transmission. Tout ça sont des projets de long terme. Effectivement, à long terme, il y a un vrai enjeu à conserver une solution qui vous accompagne et qui va rester en phase avec son temps parce que les produits d'aujourd'hui, ce ne sont pas les produits d'il y a 20 ans et ce ne sont certainement pas les produits qu'on aura dans quelques années. Donc il y a un vrai enjeu et il faut bien être vigilant à ça et c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours des produits qui nous accompagnent avec nos projets de vie. Et le problème, c'est qu'on a l'embarras du choix. C'est aussi ça le problème. Et c'est vrai, quand on n'y connaît pas grand-chose, difficulté à essayer à parvenir à tout interpréter. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de s'y retrouver aujourd'hui quand on veut choisir, trouver, détecter le bon contrat d'assurance vie et surtout celui qui parviendra à passer l'épreuve du temps? Alors, ça peut être compliqué et effectivement, aujourd'hui, on regarde, il y a des centaines de contrats d'assurance vie disponibles sur le marché, certains qui sont extrêmement complets, mais tous ne sont pas adaptés aux besoins de chacun. Ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut se faire accompagner pour ça, pour définir les bons critères de choix, pour avoir une solution adaptée à ces projets. Bon, une fois qu'on a dit ça. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a aussi une spécificité du marché français qui est très structurante, c'est que les contrats d'assurance vie ne sont pas transférables entre compagnies. À la différence d'autres dispositifs à long terme, le PE en entreprise, le PEA à titre individuel ou plus récemment le PER. Ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Alors, cette absence de transférabilité, en termes de concurrence, c'est vraiment regrettable, mais ça ne veut pas dire qu'on est scotché avec son contrat d'assurance vie. On peut évidemment trouver des solutions pour avoir de nouvelles opportunités. Quand je parle d'opportunités, c'est avoir un produit qui, aussi bien sur le contenu que le contenant, va offrir de la souplesse, du choix en termes de fonds, avec des frais pas trop élevés, avec des options de gestion financière, avec le fait aussi d'être orienté sur l'investissement socialement responsable, sur le fait de pouvoir, par exemple, dans une approche zéro papier, dématérialiser l'ensemble de ses courriers. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et pour trouver ces opportunités, je pense qu'il n'y a pas de petits critères. Donc quand on essaie de trouver le bon contrat, il n'y a pas de petits critères. Non, alors ça peut être un détail, mais effectivement un détail qui va être important, qui va être un élément. Si vous pouvez pas passer, par exemple, de transactions en ligne pour être réactif, ça peut être quelque chose qui vous embête. C'était pas vraiment un sujet il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un must-have, on va dire. Alors comment on fait, puisque vous nous le dites, c'est difficile de transférer un contrat d'assurance vie, il faut bien le choisir à la racine. Comment on fait et comment est-ce qu'on peut essayer d'acquérir un maximum de certitude, d'investir sur un cheval qui ne décevra pas malgré l'âge et le temps? Alors, la loi Pacte a introduit en 2019 une possibilité de transfert mais qui est extrêmement réduite, qui permet de transformer votre ancien contrat en nouveau contrat et en conservant une antériorité fiscale. Le problème, c'est que c'est uniquement à condition qu'il soit assuré par la même compagnie d'assurance. Donc ça limite énormément le champ d'investigation. Ah oui. C'est pas de la vraie concurrence, ça. Ouais. Disons que c'est un moyen, c'est entrouvrir la porte. Et puis, non seulement vous pouvez le demander, ok, mais il faut que la compagnie soit d'accord et tous ne le proposent pas. Donc on est loin encore de la facilité d'un transfert de PEA en ligne. Alors, il y a une possibilité, ce n'est pas un transfert en tant que tel, mais vous pouvez vous tourner vers un conseiller indépendant, suivez mon regard, mais en lui demandant de faire un audit un peu de votre contrat d'assurance vie. En fait, c'est la même démarche qu'en épargne retraite, qui impose, lorsque vous faites par exemple le transfert d'un ancien contrat PERP ou contrat loi Madelin, qui impose une comparaison obligatoire, très factuelle, et qui va justement regarder, garantie par garantie, tous les niveaux, tous les petits détails, comme vous dites, Guillaume, qui vont rentrer en ligne. C'est quoi ces petits détails qu'il faut regarder, sur lesquels il faut rester très vigilant? Alors, très souvent, il y a un focus sur les niveaux de frais et le nombre de fonds accessibles en assurance vie. Alors, je schématise un peu, mais c'est souvent un peu limité à ça. Évidemment, le fait d'avoir aucun frais sur versement, c'est un élément important. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est le niveau de frais de gestion annuel qui vient grignoter votre capital sur le long terme. Quand on parle de fonds, en fait, faut pas juste regarder le nombre de fonds, parce que à quoi ça sert d'avoir 50 fonds actions avec exactement la même stratégie d'investissement? C'est pas là que ça va se jouer. Il faut plutôt regarder les possibilités de choix de
diversification en termes de classe d'actifs. C'est ça. L'investissement socialement responsable, encore une fois, c'est un élément important. Il faut aussi regarder la performance réalisée par rapport aux frais prélevés. Il y a tout ça qu'il faut mettre en regard. Effectivement, ça impose aussi de regarder la situation du client, puisque en termes de volonté d'investir sur du long terme et donc d'exposition au risque, en termes d'âge ou de montant envisagé, c'est un élément évidemment à tenir dans le comparatif. Et alors, on a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui nous envoient leurs questions, leurs interrogations sur notre site bfmbusiness.com, sur l'assurance vie particulièrement, qui reste quand même l'un des placements préférés des Français, même en 2021, et qui nous disent, voilà, on entend quand même souvent parler de ce délai de 8 ans, il faut garder son assurance vie pendant 8 ans, au-delà, c'est intéressant fiscalement, mais si l'on se retire ou qu'on exerce des retraits sur l'assurance vie avant 8 ans, là, fiscalement, on y perd. Est-ce que c'est encore vrai ça aujourd'hui? Alors, moi, quand j'entends qu'il faut ouvrir une assurance vie pour prendre date ou qu'il faut surtout jamais faire de retrait sur son assurance vie avant 8 ans, j'ai un petit peu l'impression de monter dans la DeLorean de Retour vers le futur et de revenir en 1985, même si j'adore les années 80. En fait, il y a quand même eu un élément dans la donne qui a fait bouger les lignes, c'est l'introduction de la flat tax. Vous savez, c'est le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus de l'épargne. Ça fait bouger les lignes et la seule dimension fiscale ne doit pas guider vos choix en termes d'assurance vie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs détaillés, ce que va faire un conseiller indépendant. Ce qu'il faut regarder, c'est par exemple que vous n'êtes pas obligé d'avoir ce prélèvement forfaitaire. Vous pouvez opter pour l'intégration des plus-values au barème de l'impôt sur le revenu, parce que dans ce cas-là, c'est le taux marginal d'imposition qui s'applique. Ça peut être plus intéressant que le barème de l'assurance vie. Donc, faut éviter les raccourcis. Oui, bien sûr. Autre raccourci. La flat tax, c'est pas automatique en assurance vie, c'est vous qui faites le choix de la flat tax ou pas? Il y a deux composantes. Il y a notamment dans ces 30%, 17,2 de prélèvements sociaux. Et là, avant ou après 8 ans, c'est le même niveau. Donc, cette barrière-là, elle joue pas forcément. Et puis après 8 ans, il faut regarder le jeu des abattements annuels. Il faut regarder aussi les montants qui sont en jeu. Bref, beaucoup de choses où on peut se dire de loin, OK, il vaut mieux éviter. Mais si on regarde précisément, vous pouvez avoir intérêt à anticiper un rachat. Ça dépend aussi du produit vers lequel vous vous tournez, en fonction de votre niveau de plus-value. Et en termes de stratégie, des retraits fractionnés sur le temps, c'est pas forcément une mauvaise idée, surtout si vous allez alimenter un produit qui vous permet de vous exposer davantage aux actions, par exemple. Bon, il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on choisit un mode de retrait fiscal, un mode fiscal, à savoir flat tax ou imposition aux revenus, si vous choisissez pour votre assurance vie, ce sera valable aussi pour vos autres placements. Oui. Ça, c'est très important. Oui. On ne peut pas choisir placement par placement. Si vous choisissez, par exemple, la flat tax pour l'un de vos placements éligibles, par exemple l'assurance vie, eh bien cette flat tax s'imposera aussi à vos revenus des autres placements. Tout à fait. Donc c'est vraiment une stratégie à prendre encore une fois à 360 en fonction de ses objectifs court, moyen, long terme. Mathieu Berthaud, il a réponse à tout. Ça Non, tombe très bien. Vous répondrez tout à l'heure aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Rendez-vous donc dans une demi-heure. Il viendra répondre à l'ensemble de vos questions, vos interrogations patrimoniales. Vous pouvez nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Le directeur général de monpartenairepatrimoine.com. À tout à l'heure. Rendez-vous vers 16h35.